Ils sont les heureux gagnants de cette première édition du CIV Agri-Arc, un concours de développement d'applications informatiques initié pour répondre aux défis du secteur agricole ivoirien. Des émotions, mais aussi du soulagement pour l'équipe Gaji, qui a dû travailler d'arrache-pied pour se hisser au-dessus des 13 autres finalistes avec son projet Glogler, une plateforme de gestion du système d'irrigation et d'entretien des rizières et des maraîchers. Nous sommes très heureux. Il faut déjà dire que ce n'était pas facile. L'organisation à notre niveau a été vraiment compliquée, mais par la grâce de Dieu, le travail a payé et aujourd'hui nous sommes vainqueurs. En plus des lots en nature et en espèces, chacune des équipes lauréates bénéficiera d'un suivi en vue de parachever et lancer son projet. Une expérience enrichissante pour ces jeunes de 18 à 35 ans. On a travaillé sur une application mobile qui permet à l'agriculteur de faire lui-même son propre engrais à partir de tous les déchets organiques environnants. Alors, il pourra faire aussi son pesticide et ce à partir des produits locaux. C'était une belle expérience. Nous, on se considère comme étant les gagnants. Issus des villes de Daloa, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et Abidjan, les 14 équipes finalistes ont été sélectionnées sur la base de l'originalité et l'efficacité de leur projet. Co-parrain de la cérémonie, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et celui de l'économie numérique et de la Poste ont félicité les porteurs de projets. La Côte d'Ivoire a tout à gagner en mettant le numérique au service de l'agriculture. Chers jeunes, vous êtes aujourd'hui le symbole de monde en mutation. Un monde numérique où l'intelligence est au début et la fin du processus de vie. Un monde par lequel le numérique transforme la société et facilite la vie des hommes partout. Je voudrais vous dire à quel point vous faites notre fierté. Je voudrais annoncer ici que pour la 5e édition du Sahara 2019, le thème qui a été retenu est celui de l'innovation, de l'agriculture intelligente. Je vous exhorte à vous préparer à une compétition qui sera cette fois-ci africaine. Le CIV Agri-Arc est une composante du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et le e-agriculture, PSNDA, soutenu par la Banque mondiale. Cela fait 20 ans que les populations de Néguépié enchérissent ce rêve, voient leur village électrifié. Eh bien, c'est chose faite. Depuis des semaines, le village de Néguépié à la lumière. Les populations de la localité, en fait, ont remercié Alassane Ouattara, le président de la République. Et elles avaient à leur côté le président du Conseil constitutionnel. En organisant la fête de la lumière aujourd'hui, les populations du Katilé Ouest ont à cœur d'exprimer leur gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, car c'est grâce à lui que l'électrification du village de Néguépié a été réalisée. La lumière est à Néguépié, mais le village tarde à devenir chef-lieu de sous-préfecture. Et cela demeure au nombre des doléances des communautés. L'électrification de 5 autres villages de la région, dont Fimbiasso, Umbélé, Missasso, Tiampa et Naniasso, l'est aussi. Mais au-delà de ces attentes s'ajoutent aussi les questions de l'orpaillage illégal et de la migration clandestine, 2 fléaux grandissants chez les jeunes de la région. Les jeunes, en effet, se lancent chaque jour en aventure à travers le désert. Jeunesse du Katilé Ouest, je demande donc de garder constamment à l'esprit que le vrai bonheur, c'est celui que l'on vit chez soi et non à l'étranger. Mettez-vous au travail aux côtés de vos parents. La fête de la lumière à Néguépié est transformée en appel au travail qui produit la richesse et le développement aussi. Dans ce sens, Mariatou connaît la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Et Bamba Siaman, le président du conseil régional, en fait des dons, en particulier des tables bancs aux écoles et une ambulance au centre de santé communautaire.